Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. À l'occasion des 40 000 abonnés sur la chaîne YouTube, nouvelle vidéo dans laquelle j'ai été décrypter le projet de loi sur l'immigration. Plusieurs mesures ont été prises par la commission des lois et souvent c'est un durcissement de ce qui est déjà en vigueur. Sans vous faire attendre, voici ce qui pourrait changer si la loi est amenée à passer. Regroupement familial, titre de séjour salarié, étudiants, aide médicale de l'État, immigration familiale, toutes ces choses seront durcies et impactées par la nouvelle loi sur l'immigration. Voici le texte qui a été adopté par la commission des lois du Sénat. Commençons par le regroupement familial. La commission a décidé de porter de 18 à 24 mois la condition de séjour exigée pour qu'un étranger puisse faire venir sa famille par le biais d'un regroupement familial. La commission a également imposé pour que l'étranger qui souhaite faire une demande de regroupement familial puisse avoir une couverture maladie pour lui et sa famille. Il a également été abordé une question de régularité de ressources financières et non pas stabilité et suffisance comme c'est le cas pour maintenant. Les personnes qui bénéficient d'un regroupement familial doivent justifier d'un niveau minimum de langue française. Et on parle même de commencer des cours de français dans le pays d'origine. Vous savez, la mairie a 2 mois pour répondre. Et si elle ne répond pas dans le cadre de l'enquête, c'est réputé comme étant un avis favorable. Maintenant, la commission a inversé ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la mairie ne répond pas dans les 2 mois, c'est réputé défavorable. Donc, en gros, si la mairie n'a pas le temps de faire l'enquête, eh bien, c'est considéré comme défavorable. Et enfin, il y a une création d'une visite de l'OFI s'il soupçonne qu'il y a fraude ou fausse déclaration. Parlons maintenant de l'étranger malade. Dans le projet de loi, l'étranger malade pourra être admis au séjour à la condition expresse de l'absence de traitement dans le pays d'origine. L'absence de traitement dans le pays d'origine. Alors là, ils sont revenus sur une décision du Conseil d'État de 2010 qui imposait à l'autorité administrative d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Et là, ceux qui ont rédigé les textes, ils ont dit en fait que c'était trop large, c'était trop vague. Donc ce ne sera plus le défaut d'accès effectif, mais l'absence de traitement dans le pays d'origine. En fait, ils s'en fichent de savoir si vous allez avoir l'accès aux soins. Il ne faut pas qu'il y ait de soins à votre problème de santé, évidemment. Attendez, point important, c'est que dans le cas où vous êtes admis, dans le cas où vous êtes soigné, ils ont dit en fait non, c'est pas à la France de payer les soins. Il faut que ce soit votre pays d'origine, donc le gouvernement, qui paie votre soin en France. Et ce sera par le biais d'accords bilatéraux entre les deux États. Les étudiants dans le projet de loi sur l'immigration, vous n'êtes pas passé à côté parce que également les étudiants êtes concernés par certains amendements de la part de certains sénateurs. En effet, c'est très clairement écrit, il a été imposé aux bénéficiaires d'une carte de séjour pluriannuelle étudiant de confirmer annuellement, donc chaque année, vous envoyez une confirmation de la validité de votre titre en transmettant à l'administration des documents qui attestent de votre sérieux, ou du moins du caractère réel et sérieux de vos études. Ce sera notamment les transmissions des relevés de notes, les transmissions des attestations de validation de votre cursus scolaire. En gros, tout ça pour voir si, avec votre titre de séjour étudiant, vous étudiez vraiment ou pas. Pour ce qui est de la transmission de documents, ça va être dématérialisé et la non-réponse de l'administration, du moins le silence de l'administration, vaut accord. En fait, vous validez tous les ans votre titre de séjour pluriannuel. Parce qu'apparemment, ils se sont rendus compte en fait, qu'il n'y avait pas de contrôle suite à la délivrance de la carte pluriannuelle étudiant. Et en gros, si vous êtes là, vous avez la carte de séjour pluriannuelle étudiant et que vous n'étudiez pas, c'est un motif de refus de votre titre de séjour. Pour déposer la demande d'aide médicale de l'État, vous savez qu'avant, on envoyait un courrier. Maintenant, pour lutter contre la fraude, il a été très clairement précisé que la demande doit être désormais déposée physiquement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Et ça, c'est déjà mis en place parce que ça date de la loi de finances pour 2020. Et c'est précisément l'article 264 de cette loi qui vient mettre en place ces conditions-là. Le changement que la loi veut opérer, c'est pas ces conditions-là, parce que ça a déjà été durci. C'est tout simplement la création d'une nouvelle aide médicale d'urgence qui sera du coup recentrée, comme ils le disent,
sur la prise en charge des traitements des maladies graves, des douleurs aiguës, des soins liés à la grossesse, des vaccinations réglementaires et des examens pardon, de médecine préventive. Et en fait, ils ne veulent plus que ce soit pour tout et n'importe quoi, mais limiter l'accès aux soins uniquement pour des prises en charge en fait d'urgence, on va dire.